comme tous les samedis soirs aux 20h. Bientôt un lycée d'enseignement artistique à Yamoussoukro. L'édifice est bâti sur 8 hectares, un investissement de 2 milliards de francs CFA. La ministre de la Culture a visité le chantier. Arlette Badou-Nguessan s'enquiert de l'état d'avancement des travaux. Qu'on voit avec Jean-Marc Djadji. L'État de Côte d'Ivoire contribue depuis 30 ans à la formation des artistes et opérateurs du secteur des arts et de la culture. Depuis 1991, les 7 écoles supérieures regroupées au sein de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC, centralisent leurs activités à Abidjan, une des réalités à laquelle sont confrontés les formateurs. À l'INSAC, au départ, c'était 500 apprenants. Et aujourd'hui, nous sommes à 6000 étudiants à l'INSAC. La Côte d'Ivoire regorge de talents. Et nous sommes à la DEFAC, nous voyons que, à cause de la faiblesse de la capacité d'accueil, beaucoup d'enfants pétris de talent restent sur le carreau. Un besoin que le gouvernement veut satisfaire par la construction d'édifices de formation à l'intérieur du pays. Un lycée d'enseignement artistique est justement en cours de réalisation sur un terrain de 8 hectares au quartier Morofé de Yamoussoukro. La ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, Arlette Badou-Nguessan, constate l'état d'avancement des travaux. Déjà à 25% de taux d'exécution, la ministre se veut confiante pour l'avenir. Nous sommes passés du ministère de la Culture et de la Francophonie à ministère de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Nous ne pouvons pas parler d'industrie des arts et du spectacle sans parler de professionnalisation. C'est vrai que nous avons l'INSAC au niveau d'Abidjan, mais l'INSAC ne peut plus contenir le flot d'élèves, d'étudiants qui ont à cœur de se former pour devenir des professionnels. Nous commençons déjà par le LEA de Yamoussoukro, le lycée d'enseignement artistique, mais nous allons continuer. Le projet de construction du lycée d'enseignement artistique de Yamoussoukro est estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Le nouvel établissement aura une capacité d'accueil de 800 élèves et de 11 bâtiments pour les activités artistiques et administratives. Jean-Marc Djadji nous conduit dans le sud Comoé. Top départ pour Vacances Culture. C'est la ville d'Aboisseau qui abrite la 26e édition cette année. Pendant 5 jours, plusieurs groupes de jeunes issus des 31 régions vont s'affronter dans diverses disciplines de l'art. L'événement vise à promouvoir le potentiel culturel de la Côte d'Ivoire. La ville d'Aboisseau abritera la 26e édition du Festival national de Vacances Culture. Durant 5 jours, 45 groupes issus de 31 régions de Côte d'Ivoire seront en compétition dans diverses activités. Le théâtre, la danse traditionnelle et la littérature sont entre autres les disciplines au programme. Les jeunes ont du talent et souvent ils s'ignorent. Et à travers cette plateforme du Festival national de Vacances Culture, nous donnons la possibilité aux jeunes issus des 32 régions de s'exprimer à travers des activités culturelles et artistiques. L'édition 2021 vise à valoriser le potentiel culturel et artistique du pays. Une initiative soutenue par le ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle. Notre présence vient pour témoigner de l'intérêt que Mme la ministre porte à cet événement culturel. Le ministère de la Culture veut, à travers ce festival, occuper sainement la jeunesse, rassembler la jeunesse et dire que la culture est un facteur de réconciliation. La 26e édition de Vacances Culture se tiendra du 23 au 28 août prochain. Il entend contribuer au processus cohésion sociale. Il se tient à la 5e édition de Yop Reggae Festival à Yopougon ce week-end. Une centaine de jeunes leaders issus de tout le district d'Abidjan assistent à un séminaire de formation sur le thème jeunesse, paix et développement. L'initiateur veut passer par la musique reggae pour exhorter à la cohésion sociale. Yannick Efoumi, Franck Adio. Le reggae, un genre musical qui amuse, égaye et conscientise. Une véritable passion pour Mamadou Diomandé Dibasabouka, initiateur du Yop Reggae Festival. La 5e édition de ce rendez-vous culturel débute ce mercredi 18 août par un séminaire de formation à la salle des mariages de la mairie de Yopougon, thème jeunesse, paix et développement. J'ai fait un constat, c'est qu'on avait un déficit de festival reggae en Côte d'Ivoire. Pourtant, la Côte d'Ivoire est le 3e pays producteur de musique reggae. Nous sortons de crise
la Côte d'Ivoire aujourd'hui s'inscrit dans un processus de paix et de réconciliation. À chaque fois que nous avons une crise, les acteurs premiers qui sont au devant des choses, c'est les jeunes. On les incite à l'entrepreneuriat, on les oriente vers des projets de développement et ensuite on leur inculque des valeurs de paix et de cohésion nationale. Après la formation, le Yop Reggae Festival offre 2 jours de concerts non-stop avec des artistes d'ici et d'ailleurs à la place Épin de Yopougon. Parrainage artistique, Fadaldi, chanteur. C'est un festival qui est sérieux, il faut soutenir ces garçons, il faut soutenir ces festivals. C'est un festival qui conscientise le peuple, c'est un festival que l'État de Côte d'Ivoire doit s'approprier. Un des rares festivals de l'heure, l'événement suscite intérêt et enthousiasme. Yop Reggae Festival prend fin le dimanche 22 août par une balade touristique. Regardons à présent du côté du 7e art. 6 fictions à l'affiche du festival du film ivoiro-suisse. C'était à l'occasion de la célébration des 60 ans de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse. L'objectif est de favoriser les échanges culturels entre les deux pays. Et on retrouve notre invité de la page culture, professeur Kwaku Désiré Mbra, auteur de l'œuvre Le Tchologo, histoire d'une institution séculaire, Niarafolo. Il faut préciser que c'est tout le pays qui a en partage ce rituel et vous êtes vous-même initié. Oui. Tout à fait. Alors, vous savez que le silence sur la question reste une barre ancestrale infranchissable. Et pourquoi vous brisez ce silence, vous l'initiez en plus? En fait, je ne brise pas le silence. Parce que si on regarde un peu en arrière, déjà à partir de 1930, il y a le père Pierre Quinox qui a eu à faire des photos inédites du bois sacré de Sinmachali. Pour dire que je ne suis pas ni le premier ni le dernier à pouvoir écrire. Et en fait, je ne voile pas, je pourrais dire, je ne viole pas la loi du silence. Je ne fais qu'apporter un plus à la compréhension de ce mystère qu'est le Poro, le Tchologo. Alors justement, sur le sens de ce mystère, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que l'historien peut nous dire sur le Tchologo? L'historien a pour vocation de propager, vulgariser l'histoire à travers des faits. Et le Tchologo, ici, constitue un fait séculaire que les ancêtres ont eu l'intelligence et la sagesse de perdurer jusqu'à notre temps, malgré les turpitudes de la vie. Donc, pour dire que l'histoire donne des leçons. Et pour donner des leçons, il faut s'appuyer sur du concret. Le Tchologo aussi savait être quelque chose de concret, de tangible, pour modeler la jeunesse ivoirienne. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le Tchologo qu'on voit en pays Niarafolo, comme chez les autres, notamment les Nafara, les Tiambara? Quelle est la différence fondamentalement? En fait, pour répondre à cette question, il fallait d'abord définir ce que c'est que le Poro. Le Poro tire son origine du mot Poro qui veut dire éduquer, enseigner, élever. Partant de cette définition-là, on peut retenir que le Poro est un système initiatique sociétal que les ancêtres sénoufos ont savamment mis en place afin de réguler la vie communautaire et instaurer l'harmonie dans chaque village sénoufo. Ainsi donc, nous avons le Poro communautaire qui est obligatoire pour tous les garçons de chaque village et nous avons le Poro privé qui est, si vous voulez, une touche optionnelle. C'est-à-dire que je peux me lever pour dire, bon, je vais parler par exemple le Poro de Sandoport, c'est-à-dire le Poro des charlatans, ou bien par exemple le Waou, ou bien le Wambélé, ainsi de suite. Mais le Poro communautaire est obligatoire. Et il se trouve ici que le Tchologo fait partie du Poro communautaire qui est obligatoire pour tout jeune sénoufo qui veut s'affirmer dans le village. Oui, bien sûr. Alors, c'est un ouvrage de 277 pages, paru aux éditions Serap. Yannick Foumi et Franck Quadio nous font un résumé de l'essai et puis on se retrouve après. Selon le docteur Kwaku Désiré Mbra, le Tchologo tire sa source du Poro, la principale école initiatique des Sénoufos, peuple du Nord ivoirien. À la réalité, profanes et initiés n'ont pas la possibilité de dénouer les méandres de cette initiation, le premier par ignorance et le second par sermon. L'auteur cependant prend sur lui d'en dévoiler la teneur, du moins d'en dénouer certains codes. L'ouvrage contient 277 pages scindées en 3 parties. D'abord, l'origine des 7 villages initiatiques du Tchologo en pays sénoufo, Niarafolo, du 18e au 20e siècle.
Puis les généralités sur le déroulement du Tchologo, du village à monde profane au Xinjiang à monde spirituel, puis du Xinjiang au retour triomphal dans le village, et enfin le Tchologo, une initiation à l'épreuve du temps. Loin de lui l'idée de vouloir désacraliser cette institution culturelle, son intention est de la promouvoir en vue d'un développement touristique culturel, source de création de richesses, un devoir de mémoire et d'utilité à la société Nyarafolo. Alors justement, chez les Nyarafolo, professeur, vous distinguez 3 niveaux d'initiation. Ce sont lesquels? Nous avons d'abord le premier cycle qui est le Kagba, c'est-à-dire c'est les non-initiés, à partir des enfants à partir de 7 ans, qui apprennent petit à petit la vie communautaire. Ils ne sont pas encore initiés, c'est pour ça qu'on dit Kaga, c'est-à-dire qu'ils sont des non-initiés. Après cette étape-là, nous allons dans la période de 12 ans, où ils accèdent maintenant au cycle de Blala, où ils apprennent par le diversifiement les règles de la société, le travail agricole. Vous savez que l'école primaire, si on veut. L'école primaire, si vous voulez. Et enfin, la troisième et dernière étape qui englobe 2 éléments à la fois. Nous avons le Tcholo et nous avons le Kafor. Oui. Le Tcholo qui est l'étape suprême et le Kafor qui est vraiment la dernière étape qui boucle le cycle septennal du Tchologo. Alors, l'une justement de ces plus belles étapes, c'est qu'après 7 jours ou 3 mois, c'est selon, les initiés sortent du bois. Est-ce que vous pouvez expliquer la ferveur, cette joie qu'il y a au village ce jour-là? En fait, pour comprendre la ferveur qui anime les villages initiatiques, il faut comprendre que l'initiation au Tchologo se résume en 3 grandes phases. D'abord, nous avons la mort symbolique. Mort symbolique parce que les néophytes rentrent dans le ventre de la Katiera pour 3 mois. Leurs parents qui sont au village n'ont aucune nouvelle de leurs enfants, de leurs maris, de leurs fiancés. Pendant 3 mois, je vous dis, pendant 3 mois. Oui. Aucun son, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ni sur sa santé, ni sur sa vie, rien du tout. Et donc, le dernier jour de ces 3 mois, lorsque le village est à la lisière du bois sacré de Xinjiang, parce que le village n'a pas accès au bois le village n'a pas accès au bois sacré, sauf les initiés. On compte d'abord tous ceux qui sortent, les nouveaux initiés. Donc, c'est la 3e phase qui est là, c'est la réinsertion de l'initié dans la société. Il est mort, il est né dans le ventre de la Katia et il ressort rené, comme on le dit. Oui. Il ressort rené avec d'autres connaissances. C'est un autre niveau supérieur de la société. C'est un autre niveau supérieur. C'est une humanisation. L'initié devient aguerri à la vie dans le monde Sénoufo. Notamment le respect des aînés, qui est cher au Sénoufo. Il faut respecter les aînés. Il faut rendre service aux aînés. Il faut être solidaire entre eux. Véritablement, c'est un tout pour l'homme parfait. Alors, loin de tout ce que l'opinion publique ou ceux qui n'en savent pas grand-chose pourraient estimer du Poro, par exemple. Alors, quand on regarde le titre de l'ouvrage, on se dit, a priori, qu'on a à livrer aux profanes ce qu'on ne devrait pas. Mais vers la fin, je constate que vous avez préservé le mystère sur l'initiation. Effectivement. Je suis assez jeune pour briser le mystère. Je m'en doutais. Tout à fait. D'accord. Et justement, on a bien noté cela aussi. L'autre aspect, c'est que le Tchologo, en général, chez le Sénoufo, a su résister au temps. Est-ce qu'on a, malgré la modernité, est-ce qu'on a une explication à cela? L'explication pertinente que je vois, c'est, je dirais, l'engagement du Sénoufo. Vous savez, de tout temps, les Européens qui ont côtoyé le monde Sénoufo ont dit ceci, que les Sénoufos sont marqués par 2 éléments majeurs, l'agriculture et le Poro. L'agriculture parce qu'ils sont de grands travailleurs et le Poro parce qu'ils sont attachés de façon ferme à leur tradition. Donc du coup, avec la colonisation française, l'école moderne, comme vous l'avez dit, le Poro a su demeurer dans le pays Sénoufo. Vous savez que le Poro est pratiqué non seulement en Côte d'Ivoire, mais également au nord du Mali, au nord du Burkina Faso, mais également en Guinée et en Sierra Leone. Donc du coup, vous voyez que c'est l'engagement personnel de Sénoufo pour préserver, pérenniser cette action-là, initiatique, qui fait que cette institution demeure là. Alors, est-ce que vous comprenez, vous, que justement des siècles après, on maintient encore le secret sur l'initiation? Mais sans ce secret-là, comme on l'avait dit tantôt, le Poro n'existerait pas.
quelque chose qui est dévoilé n'est plus secret, n'est plus mystère. Donc, il faut pouvoir sauvegarder cela en maintenant le mystère. Du coup, quand vous rentrez dans le ventre de la catira, donc dans le bois sacré, vous ressortez, ce que vous avez appris, vous le manifestez au dehors comme comportement sain, mais l'enseignement, vous le gardez pour vous-même et pour vos camarades initiés. Merci, professeur Kwaku Désiré Imbra. Comme disait le professeur Jean-Noël Loukou dans la préface, nous souhaitons un succès d'estime et une large audience de cet ouvrage, Le Tchologo, histoire d'une institution séculaire chez les Niarafolo. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que quand un enfant a les mains propres, il prend son repas dans le cercle des anciens. Dieu le voulant, on se retrouve demain.